Bonjour, alors aujourd'hui on va faire les paramètres. Donc dans un shell script, pour pouvoir appeler un autre shell script, il faut pouvoir lui passer des paramètres. C'est simplement une ligne de commande. Si je tape la commande ls, j'appelle donc un shell script finalement, ou une commande quoi. Et puis si je mets quelque chose derrière, ça va c'est les paramètres. Évidemment, si je tape SL, ça va pas. LS, et puis, je sais pas, étoile. On est combien? Voilà. D'accord. LS, fiche. Voilà, ça me donne, c'est donc ls la commande, et puis fiche le paramètre. Alors j'ai créé un petit script dans lequel on vous montre, je crois que je l'ai pas là, vi. Il s'appelle param. Un premier script qui contient des commentaires, et puis ensuite il nous affiche le nombre de paramètres, donc la variable $dièse qui nous donne le nombre de paramètres, on va le voir affiché. La commande elle-même, c'est la variable $0, puis tous les paramètres suivants sont $1, $2, $3, $4, $5, bref, il n'y a pas de limite. Sauf que vous ne pouvez pas, dans un script, vous ne pouvez pas vous arrêter avant d'avoir su quelle est la valeur. Là, donc là, j'ai mis 5 au hasard. Évidemment, après, on peut refaire la même chose avec une boucle. On verra ça après. Je vais déjà tester ce petit bout de programme-là. Hein? Donc, on tape point parce qu'il n'est pas dans le... Voilà, param 1. Et puis, je vais mettre un premier paramètre, AA, BB, XX. J'ai mis 3 paramètres. Alors, effectivement, on constate immédiatement que le nombre de paramètres est 3. D'accord. La commande elle-même, ça s'appelle param1. J'ai donc tapé ici param1.bash. Et puis, les paramètres, $1 m'affiche le A, que j'ai tapé là. Le $2 m'affiche le B que j'ai tapé là. Et puis le $3 affiche ça. Le $4 et le $5 affichent rien. J'ai 2 lignes vides derrière. D'accord? Et puis on va examiner maintenant la suite du programme. On fait exactement la même chose mais avec des boucles. Donc j'examine la suite. C'est ici. Une ligne déjà avec tous les paramètres. Le $étoile. Donc c'est la ligne complète, tous les paramètres. Donc, echo $étoile me donne, donnera mes A, B, B, etc., tout ce que j'ai tapé avant. Puis, je peux faire aussi avec une boucle for pour traiter paramètres les uns après les autres. Alors, for P, qui est une nouvelle variable, parmi la liste de tous les paramètres. Alors, là, je mets un at. Attention, c'est pas la même chose si je mets un étoile ou un at. Étoile, c'est tous les paramètres sur une seule ligne, alors que at... c'est ensuite tous les paramètres, mais séparés. C'est comme si c'était plusieurs variables séparées. Ensuite, évidemment, je peux faire tout ce que je veux avec mes paramètres. Moi, ce que je fais, c'est juste echo $P. Donc, afficher le paramètre P. Et vous constatez que donc ça a très bien fonctionné. Quand je l'exécute, je vais mettre autre chose. Hein. Pour changer, je vais mettre R, T, ça peut être une option moins X, tout ce qu'on veut. Hein. Alors là, je vois que la ligne avec tous les paramètres, ça me reprend tous les paramètres en une seule ligne. Et puis, idem avec la boucle for. Alors, il me prend ensuite le R, ensuite le T, ensuite le moins X, qui sont toutes les options que j'ai mises là, l'une après l'autre, dans chaque ligne dans chaque boucle du for. Voilà, je crois que on a assez vu pour le premier exemple, la boucle for, c'est le cas le plus courant pour utiliser les paramètres.